Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis... Alors déjà, je viens de mettre j'ai mis un casque pour cette vidéo. Vous me direz si c'est mieux au niveau du son pour certains, des fois qui trouvaient que le niveau était un peu faible. C'est vrai que j'ai pas une voix qui porte forcément trop. Voilà, j'ai été poussée à vous faire une guidance ce matin. Il y a des énergies assez effervescentes, assez incroyables, je crois. Il y a un message qu'il est peut-être bon et doux de faire passer. Je ressens quelque chose au niveau de l'amour, quelque chose au niveau sentimental, quelque chose au niveau des liens d'âme, quelque chose de très fort qui a besoin d'encouragement, peut-être, c'est ça que j'entends. Je vais commencer, j'ai eu plein de cartes, plein de jeux de cartes qui ont vu sortir. Alors on va voir, on va commencer avec l'oracle de la sagesse. Waouh, pour une fois que je me souviens de son nom. Et on va voir ce qu'on peut nous dire. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des énergies féminines qui ont besoin de ressentir un encouragement ou de préparer la venue d'un masculin. C'est ça qui me vient. Il est au trésor. J'ai un masculin qui sait la vérité, qui est en train de se rappeler ce qui est précieux à son cœur, ce qui est précieux à son âme, qui revient sur le passé peut-être pour voir ce qui a été vécu par le passé avec la personne de son cœur, la personne de son âme, et qui comprend en fait la réalité des choses et où vibre son cœur et où bat son cœur. C'est quelqu'un qui est en train de purifier certaines de ses émotions et de ses schémas répétitifs, de ses schémas passés, parce que elle en termine avec cette personne, elle en termine. Prenez énergie masculine, féminine, comme vous voulez. Moi là, c'est comme ça que je le ressens là, mais prenez comme ça vous parle. Elle est en train d'en terminer, en fait, la boucle est bouclée par rapport à ces schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui a pris conscience, peut-être très récemment, peut-être depuis un moment, pardon, et qui ne dit pas les choses, vu comme ça me gratte la gorge, qui ne vous dit peut-être pas encore les choses ou qui ne dit pas à l'autre les choses parce que c'est en train de maturer, c'est en train de se mettre en lumière. En fait, c'est en train de se mettre en matière tout doucement à bas bruit. Et pour l'instant, la personne ne vous dit pas les choses. Moi, putain, c'est fort comme guidance. Je comprends pourquoi on m'a poussée. C'est quelqu'un qui vous dit pas en fait que vous êtes son trésor, mais au fond de vous, vous le savez. C'est quelqu'un, Alexandra, je pense à toi avec l'île au trésor. C'est quelqu'un pour qui vous êtes le refuge, l'endroit, la maison, le cœur, la maison. Alors je dois le dire, coucou Jay, parce que je sais pas, je vais bloquer sinon tant que je l'aurais pas dit. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est... c'est en rapport avec la maison. Il y a quelqu'un qui est vraiment en train de terminer avec ce qu'il a auto-saboté, sa manière de s'auto-saboter par le passé. C'est quelqu'un qui a compris infiniment de choses. Il y a beaucoup de douceur en plus. C'est quelqu'un qui baisse les armes, qui en a fini de combattre avec lui-même. Waouh. On a quelqu'un qui se rend à l'évidence, qui se rend à l'amour, qui se rend au battement de son cœur et à la vérité de son âme. On a quelqu'un qui se rend au souffle de son âme et qui ne veut plus se battre, qui a compris beaucoup de choses récemment par rapport à des schémas répétitifs d'auto-sabotage et qui sait que vous êtes ou que l'autre est la personne la plus importante, le précieux de son cœur. Et bien, je fais déjà 4 minutes sur une carte, alors j'avais sorti plein de paquets. Je ne vais pas en sortir une de plus sur celle-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de travailler cette personne avec l'oracle de Gaïa? Au fait, tant que j'y suis, pour ceux qui... Encore merci pour tous vos commentaires sur ceux qui ont fait le soin de flammes jumelles, de compréhension et de guérison par rapport à la blessure originelle. Si vous n'avez pas encore fait et que vous sentez que ça vous vibre ou vous appelle, je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à nous mettre un commentaire en dessous pour connaître vos ressentis.
Effectivement, certains après, j'avais demandé sur ma page Facebook, je coupe mais je reviens après, hein, ne vous inquiétez pas. J'avais demandé sur ma page Facebook et ma page Facebook et sur la page du groupe privé Facebook si les gens avaient eu des ressentis assez désagréables parce que dans notre groupe de 4 on a eu un peu ça, des trucs un peu au niveau du corps et effectivement c'est très logique hein, quand on fait des soins énergétiques, des soins et là on vient toucher à la blessure originelle donc c'est pas rien. On peut avoir des désagréments qui ne durent pas de toute façon. C'est juste moi ce que j'avais comme mot qui me venait, c'est on déplace des choses qui étaient, mises d'une certaine manière, qui étaient ancrées d'une certaine manière et du coup forcément que ça peut porter des désagréments parce qu'il y a un équilibre à retrouver autrement. Voilà. Et puis après tout ne vient pas de là aussi hein, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui se plaignaient d'insomnie. Après il y a des énergies très fortes ces derniers temps. Voilà, je reviens à la guidance. Mais bon, c'est bizarre que je vous le dise là, ça parlera aussi. Tout est juste. Donc je reviens à cette personne là. Qu'est-ce qu'elle est en train de travailler actuellement? Ouais, voyage, romance, potentialité. On a peut-être quelqu'un à la prochaine pleine lune qui a lieu le 19, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est dans les eaux là. Je crois que c'est dans les eaux là, dans ces émotions-là. Pardon pour le truc qui bouge. On a quelqu'un qui ouvre ses perspectives. On a quelqu'un qui a vraiment pour moi purifié, nettoyé. Et on va avoir un retour de communication. On va avoir surtout une nouvelle communication qui va se faire. On a quelqu'un qui voit les choses avec l'autre maintenant. Après ces compréhensions-là, qui est en train de travailler sur sa visualisation avec l'autre, dans sa vie, dans des perspectives, qui va se permettre la romance, qui va se permettre les potentialités. On a quelqu'un qui, pour moi aussi, là, qui comprend que sa vie est avec l'autre, que c'est ensemble qu'il y a unité, que c'est ensemble qu'il y a quelque chose de complet, que c'est ensemble qu'on est bien et qu'on est en paix. On peut avoir vraiment quelqu'un qui va travailler sa communication, son expression et le fait d'avouer ses sentiments ou d'avouer aussi ses envies, ses désirs, ses visualisations, les potentialités qu'il peut voir avec l'autre, les envies qu'il peut avoir avec l'autre, les perspectives qu'il peut avoir avec l'autre. On a quelqu'un qui va, puisque j'ai demandé qu'est-ce qu'il est en train de traverser, c'est ça, on a quelqu'un qui est en train de se sentir complet, je ressens. En tout cas, qui est en train de ressentir quelque chose de plein et quelque chose de beaucoup plus clair aussi. Clair. Quelqu'un qui voit beaucoup plus clair au niveau de ses émotions. C'est comme s'il y avait eu beaucoup d'agitation, qu'il y avait eu la tempête, qu'il y avait du sable qui se mêlait à l'eau. Par exemple, vous voyez, on ne voit rien, on ne voit pas ce qui se passe, ou alors comme dans le désert où voilà, un vent de sable et vous ne voyez rien, vous ne voyez pas loin, vous ne voyez pas à l'horizon, vous êtes juste occupé à vous-même et à votre propre personne, à votre propre survie, parce que seul chaque pas compte l'un après l'autre et juste se préserver. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus paisible, quelque chose qui retombe, des émotions qui se clarifient et une vision qui se clarifie et qui permet d'aller voir plus loin, d'aller voir les potentiels. On avait quelqu'un qui pouvait être embrouillé, peut-être même pendant des années, des mois, des semaines. Quelqu'un qui avait une vision très embrouillée des choses et qui ne pouvait pas voir plus loin, qui ne pouvait pas prévoir, qui ne pouvait pas projeter, qui ne pouvait pas avoir de perspective. Et on a quelqu'un là qui fait le point, qui fait l'éclaircissement. À mon avis, c'est très aidé actuellement qui a été guidé en fait à beaucoup mieux comprendre, quelqu'un qui a fait la clarté, la lumière sur ce qu'il ressent, sur ses sentiments, sur ses émotions et sur ses schémas répétitifs, desquels il est donc en train de sortir. Et il voit maintenant beaucoup plus clairement quels sont ses sentiments, ses ressentis avec beaucoup plus de précision, de plénitude et de paix.
Et ça lui permet maintenant de commencer à projeter des choses avec vous ou avec l'autre personne, en tout cas, voilà, la personne de son cœur, de son âme. C'est la personne de son âme. Donc on est vraiment sur des liens d'âme. J'irai presque plus sur la flamme jumelle, mais prenez comme ça vous parle. Moi j'ai quelqu'un qui a vraiment reconnecté à son âme. Et qui voit maintenant un chemin à deux. C'est-à-dire que tout le chemin qu'il a fait seul, ou qu'elle a fait seule, c'est quelqu'un qui maintenant considère les choses à deux, avec son autre. On ne peut plus faire autrement. C'est quelqu'un qui ne se voit plus faire autrement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive là pour cette personne avec son autre fertilité? On a quelqu'un qui vraiment maintenant est en connexion avec son cœur, ou est en train d'être en connexion avec son cœur, en passe d'être en connexion avec son cœur, et qui va pouvoir communiquer avec son cœur. Écoutez son cœur, je ressens à nouveau cette idée d'âme, quelqu'un qui a vraiment reconnecté son âme et qui est à l'écoute de son cœur et de ce que son cœur dit, du souffle de son âme. Le cœur, c'est ce qui communique la parole de l'âme. On a quelqu'un qui est aussi dans la capacité d'accueillir pour moi, et qui va accueillir cette nouvelle énergie du 1 plus 1 égale 3. Quelqu'un qui va aussi se poser avec beaucoup plus de stabilité et de paix. Il y a une ouverture du cœur qui est... Il y a vraiment une grosse clarté en même temps. On a quelqu'un qui est dans l'ouverture du cœur et qui va se permettre d'accueillir et de se donner aussi. C'est vraiment les deux. Et qui va aussi... ce que je ressens là, c'est accueillir son enfant intérieur. Ça va avec... il va écouter ce que son enfant intérieur a à lui dire, tous les balbutiements, tout ce que son enfant intérieur n'a pas pu dire jusque-là, qui a été beaucoup tu. Cet enfant intérieur, il va lui laisser la parole. C'est dans l'ouverture du cœur en fait que l'enfant intérieur va pouvoir s'exprimer. Et on a quelqu'un qui retrouve une seconde jeunesse, j'entends, prenez si ça vous parle. Une seconde jeunesse parce qu'en train de vivre avec son cœur, de vibrer avec son cœur et donc une seconde jeunesse, c'est-à-dire quelque chose qui va l'animer au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme. En fait, c'est le réveil de l'âme. On a quelqu'un qui va pouvoir ouvrir ses ailes. C'est comme si c'était quelqu'un aussi qui découvrait la magie qu'il porte ou qu'elle porte en elle. Je vais en reprendre une autre. Qu'est-ce qui vient? Et c'est vraiment quelqu'un qui va ouvrir son cœur à l'autre, clairement. Ouvrir son cœur, ouvrir ses ailes, ouvrir ses bras à l'autre. Qu'est-ce qui vient pour ce duo? Qu'est-ce que cette personne, plutôt, elle est encore en train de traverser par rapport à ça, ce cheminement qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle traverse encore là, actuellement, dans ce cheminement qu'elle est en train de faire? Il y en a trop. On a quelqu'un qui regarde la vérité, qui n'a plus peur en fait. Quelqu'un qui prend sa position d'empereur ou d'impératrice aussi. Il y a aussi le pouvoir créateur qui se met... bah oui, je suis un peu... C'est pour ça que ça tombe pas, c'est que j'avais des choses à dire encore. Pardon. Il y a le pouvoir créateur qui se remet en place, mais un pouvoir... non, bah, désolé, pardon. Un pouvoir créateur qui se fait depuis le cœur, le vrai pouvoir créateur, j'ai envie de vous dire. Le vrai pouvoir créateur. Bon, bah, je vais changer, je vais prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus. Qu'est-ce que cette personne, elle est en train de... Il y a eu beaucoup de souffrance, 3 d'épée, il y a eu beaucoup de réflexion, il y a eu beaucoup de... Moi, c'est quelqu'un qui lâche ça, qui lâche ce côté duel, ce côté souffrance mentale, torture mentale et blocage mentaux, parce que c'est quelqu'un justement qui a pris conscience que c'était de l'auto-sabotage par rapport à des schémas répétitifs qui n'ont plus lieu d'être. Qu'est-ce qu'elle traverse cette personne? On peut avoir aussi l'idée que certaines personnes, elles sont en train de quitter une situation où elles étaient avec quelqu'un d'autre. Et que c'est peut-être une situation qui pouvait être souffrante et une situation peut-être aussi qui peut... ça peut être assez compliqué pour eux, ou pour elles, de quitter cette situation parce qu'elles ont peur de faire
mal, de faire souffrir, de faire saigner. Mais en même temps, la réalité est là en fait. Elles savent qu'elles ont envie de quitter ces énergies négatives, ces énergies de souffrance simplement. Quoi d'autre que peut-on nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qu'elles sont en train de traverser? On a quelqu'un qui veut construire quelque chose de beaucoup plus stable, mais quelque chose d'équilibré aussi. Et quelque chose qui réveille l'âme. J'en reviens toujours au même. Quelque chose de supérieur. C'est quelqu'un qui veut maintenant matérialiser quelque chose qui n'est plus dans la souffrance, mais qui est dans l'expansion, qui est dans l'épanouissement et dans l'équilibre. Parce que peut-être que ces personnes n'étaient pas dans des situations qui étaient très équilibrées, parce que en les ramenant à du passé, à des schémas répétitifs qu'elles ne veulent plus vivre, parce qu'il y a une prise de conscience. Je répète un petit peu, mais voilà, j'essaie de faire la synthèse. Et là, on a des gens qui maintenant sont à l'écoute de leur âme. Et pour moi, là, on a vraiment un homme ou une femme, en tout cas une énergie qui se veut beaucoup plus stable, mais stable à l'écoute de son âme. C'est un peu comme ramener sa spiritualité ou son essence première dans la matière. C'est mettre à jour, mettre à nu mais à jour et dans la matière son âme. C'est vraiment être à l'écoute. C'est quelque chose qui n'est pas mental, contrairement à sa manière de fonctionner d'avant. C'est quelque chose qui est poussé par quelque chose de plus grand, son âme. Et cette personne, elle a envie d'écouter cette intuition, ce côté instinctif, intuitif qu'il apporte ailleurs, autrement. Et elle sait que ça va lui amener beaucoup plus d'équilibre et de couleurs et de vibrations et de bonheur. Je vais voir avec le Dixit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc ça, c'est le premier Dixit que j'ai ressorti. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On a 2 cartes. Ouais, c'est ça en fait. On a quelqu'un qui était un peu emprisonné pour moi, un peu enseveli, un peu englouti, en train de créer la partition de sa vie, d'essayer d'avoir l'impression de gérer, de maîtriser les choses, mais une partie de lui était dans l'étouffement et dans quelque chose qui l'engloutissait, quelque chose qui l'étouffait. C'est comme une dualité en fait. Il y avait une partie qui était très... comment dire il y avait, et je reviens, mais il y a à nouveau ce côté un peu passé qui revient pour moi. Et c'était quelqu'un qui était un peu enseveli à cause de son passé, qui n'était pas véritablement libre, qui était vraiment en dualité et en contradiction par rapport à un passé qui était lourd et qui l'ensevelissait, qui l'enfermait toujours dans des schémas répétitifs, alors que cette personne, elle aspirait à la liberté, à la créativité. Et là, on a quelqu'un qui reprend du poil de la bête, chantons. Ok, il n'y a pas de bête, il n'y a pas de poil. et qui a repris de la hauteur sur les choses et qui va se permettre d'écouter sa véritable créativité. On en revient toujours à l'histoire de l'âme et qui se permet de créer une nouvelle histoire. Dans l'équilibre, je ressens à nouveau beaucoup cet équilibre et cette stabilité et ce côté un petit peu empereur et impératrice en même temps. C'est-à-dire à la fois créatif et posé. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je... Alors, je vais voir quels sont les conseils. Non, je vais voir à quoi mène. À quoi cela va mener. Qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait, dans quelques temps là, à quoi ça mène? je rigole, j'entends... Oui, bah alors, il faut être précis dans ta question, là. Elle est un peu floue, ma question. Non, bah alors, attendez, je vais demander un conseil pour cette personne. Si vous êtes cette personne, on va demander un conseil pour cette personne qui est dans cette situation. Et après, je vais demander pour celle qui est l'autre personne qui est le trésor.
Alors, le conseil pour cette personne. Et il y en a à nouveau le côté, vous voyez, non, mais il n'y a que moi qui connais la signification de mes cartes, mais moi, il y a un côté empereur, il y a un côté peut-être à communiquer avec cet autre pour lui montrer ce qu'on est devenu, ce qu'on pense, ce qu'on est en train d'ancrer, ce qu'on est en train d'enraciner. On a quelqu'un qui est en train vraiment de... Je vous ai dit, il n'y a pas de communication forcément là-dessus pour l'instant, on ne dit rien, parce que cette personne, elle va bientôt communiquer d'une manière ou d'une autre. Hein. Ce n'est pas forcément une lettre, on n'est plus très lettre maintenant, mais elle est en train de se stabiliser, elle est en train de prendre conscience et de se stabiliser. Et le conseil pour vous, si vous n'êtes pas cette personne, alors si vous êtes cette personne-là, ben voilà, continuez à ancrer et à assurer, à être vraiment dans la certitude et dans l'assurance, mais c'est ce qui est en train de se passer, de ce que vous voulez pour mieux le communiquer à l'autre après. Et si vous êtes l'autre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil si vous êtes cet autre? Il y a 2 cartes aussi, c'est marrant. Alors, il y a une idée de quitter une situation pour un retour à l'équilibre. Alors oui, si vous êtes cette autre personne et que vous n'êtes pas en situation d'harmonie ou d'équilibre, on vous invite à quitter ce qui ne vous convient plus, à purifier ce qui ne vous convient pas, à purifier en fait vos énergies. Je secoue le truc, désolée. À purifier vos énergies et à quitter tout ce qui ne vous correspond plus. Vous voyez, une idée d'avancer en parallèle. Si vous êtes encore dans des situations, quel que soit le domaine, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être dans le domaine amical ou autre. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus, avec lesquelles vous restez malgré que vous n'êtes plus en résonance, il y a une idée de conseil de peut-être quitter ces situations-là pour réharmoniser et vous sentir en équilibre. Et là aussi, l'idée que j'ai, c'est quelque part, c'est ce qui permet aussi la remise sur la même longueur d'onde. Remise sur la même longueur d'onde. Ouais. Je vais prendre juste encore... c'était quoi cette carte? C'est ça. La sagesse de l'oracle. J'aimerais avoir ce qui arrive pour ces personnes ensemble, pour l'ensemble, pour le duo. Je suis curieuse, moi j'ai envie d'aller à l'amour. Je ne vais pas trop traîner parce que sinon ça va faire une grosse guidance. Le message qui devait passer est passé. Hop, chakra sacré. On est en train d'ancrer les choses. Et surtout, il y a à nouveau cette idée vraiment de faire... c'est la passion, c'est ce qui nous anime, c'est mettre en matière à deux, peut-être aussi ce qui nous anime. Il peut y avoir après des projets qui vont être communs sur ces liens d'âme et qui vont s'ancrer en fait dans la matière. Quelque chose qui va... Le feu intérieur qui se remet en lumière ensemble. Non, pas d'autre. Et en fait, je vais en prendre une de la magie de la Terre, parce que j'avais vraiment sorti 1, 2, 3, 7 jeux. Ça m'arrive pas, ça. Et juste, qu'est-ce qui arrive pour ces personnes? Hop là! Il y a une idée d'être plus vulnérable, mais aussi ce que j'ai, c'est l'idée d'être dans une certaine force à deux, à montrer sa vulnérabilité chacun. Il y a l'idée du mélange des vulnérabilités qui va créer aussi l'éclat de ce feu intérieur qui va se mettre en matière, qui va se créer. Oui, c'est aussi le mélange en fait de deux énergies qui se montrent telles qu'elles sont, qui se montrent vulnérables et qui se montrent avec une grande force dans leur vulnérabilité et qui vont permettre de créer quelque chose, un mélange inédit qui est très prospère en fait. Ouais, j'ai le mot prospérité qui me vient. Rien à voir avec prairie ni vulnérabilité. Moi j'ai prospérité. Alors, voilà, je fais un mélange. Non, voilà, donc il y a l'idée... donc il y a cette idée-là
de prospérité qui va être menée de mélanger mélanger deux vulnérabilités, deux authenticités et qui sont fortes et qui sont puissantes et qui sont robustes et imposantes dans leurs énergies. Comme quoi la vulnérabilité n'est pas une fragilité. Voilà. Écoutez, je m'arrête là. J'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. On est à 25-25, c'est beaucoup déjà. N'hésitez pas à me faire un retour, à partager si ça vous a parlé, plus si vous pensez que ça peut éclairer d'autres personnes de votre entourage, à me faire un petit like, parce que c'est aussi ça qui fait plaisir, qui montre que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à commenter et pour le casque et me dire ce que vous en avez pensé. Et puis pour cette guidance, si ça vous a résonné et que vous avez envie d'y déposer votre petite trace. Voilà, moi je vous souhaite un beau dimanche. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.